Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi, je vais super bien. Alors, pour vous qui me découvrez ici peut-être pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Pourquoi? Parce que je pense que l'argent nous rend en général libre. C'est vrai qu'on peut devenir esclave d'argent, mais en général, lorsque vous savez bien gérer l'argent, lorsque vous savez bien vous en servir, ça vous rend libre. C'est pour cela que je partage un peu ici sur l'argent avec vous. Et aussi, je parle d'immigration, immigration aux États-Unis, encore parce que c'est lié au business. Les États-Unis, c'est le pays du business. Tout se passe dans le monde en dollars, quoi, en dollars américains. Donc, c'est pour cela que je partage aussi sur l'immigration aux États-Unis, parce que moi, déjà, je vis aux États-Unis. Donc, je partage mon expérience ici sur la chaîne et pour vous permettre à vous qui vous intéressez à la vie aux États-Unis de voir comment ça se passe. Et si vous voulez immigrer, d'être un peu au courant de la vie aux États-Unis, de comment ça se passe ici, quoi. C'est un peu ce que je fais sur la chaîne. Donc, si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos qui t'apportent un plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu. Le pouce bleu m'encourage, ça me permet de produire davantage de vidéos. Et ça permet aussi que beaucoup de personnes puissent tomber sur ces vidéos parce que YouTube fonctionne avec un système d'algorithme. Lorsque les vidéos sont davantage regardées, lorsqu'elles sont likées, lorsqu'elles sont partagées, elles sont proposées à d'autres personnes qui n'étaient même pas au courant de la chaîne. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Merci de me soutenir, merci de partager les vidéos avec d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, on va parler encore d'immigration et de la DV-loterie. Vous savez que ça fait quelque temps que je parle beaucoup de la DV-loterie, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la DV-loterie, quoi. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé à la DV-loterie, DV 2026, qui attendent les résultats impatiemment, quoi. Et maintenant, je partage un peu quelques conseils avec vous. Mais aussi, hormis la DV 2026, il y a la DV 2027 qui approche déjà et il faut parler aussi d'elle. En général, lorsque vous jouez à la DV Loterie, ça peut arriver que vous gagnez la première fois, mais ça peut aussi arriver que vous ne gagnez pas directement. Ce que je conseille, c'est de jouer, jusqu'au jour où vous gagnez, parce que jouer ne vous coûte pas grand-chose. Lorsque vous voulez jouer, vous avez parfois besoin uniquement de votre téléphone. Plusieurs personnes ont de bons téléphones qui peuvent faire de bonnes photos, et c'est suffisant. Vous avez besoin uniquement de votre photo, de votre téléphone, et pour remplir les informations, quoi. Donc, ça vous coûte quoi de jouer? Et jouer, ça ne vous prend même pas 10 minutes. À moins de 10 minutes, vous avez tenté votre chance. Et tentant votre chance, vous pouvez avoir la chance de vous retrouver aux États-Unis, dans ce pays formidable, dans ce pays de business, quoi. C'est un peu pour cela que je vous motive en général de toujours jouer. Je connais quelqu'un qui a joué 10 fois et qui a gagné la 10e fois. Ce qu'elle a perdu en jouant, c'est quoi? C'est juste les 10 minutes chaque année. Rien de plus. Vous ne perdez rien de jouer toutes les fois. Donc, bientôt ce sera les résultats. Ceux qui n'ont pas gagné cette fois-ci, je vous conseille de rejouer parce que vous pouvez jouer plusieurs fois avant de gagner, quoi. Et aussi, ce que je voulais partager avec vous, surtout dans cette vidéo, c'est les conditions pour être éligible. En général, lorsqu'on parle de la nationalité, parce que vous savez qu'il y a certains pays qui ne sont pas éligibles. Lorsqu'on parle de pays, éligibilité, pardon, c'est le pays où vous êtes né. Parce que c'est pas du pays dont vous êtes originaire dont on parle. En général, c'est le pays où vous êtes né. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, lorsqu'on est aux États-Unis, on devient américain directement. Donc, en général, les États-Unis, ici aux États-Unis, lorsqu'on parle de votre pays de naissance, et en général, ils considèrent beaucoup le pays où vous êtes né. Donc, pour plusieurs personnes, si vous êtes dans un pays, si vous êtes né dans un pays, pardon, qui n'est pas éligible, même si vous n'avez pas la nationalité de ce pays-là, vous n'êtes pas non plus éligible. Je sais que beaucoup de personnes me suivent d'Afrique, et pour les personnes d'Afrique, il y a un pays comme le Nigeria qui n'est pas éligible. Donc, si vous êtes né au Nigeria, vous n'êtes pas éligible. Par contre, si vous avez la nationalité nigériane, mais que vous êtes né ailleurs, là, par contre, vous êtes éligible. Donc, c'est comme ça que la DV fonctionne. Lorsque vous êtes né dans un pays, c'est le pays là qui compte pour décider si vous êtes éligible ou pas. Et c'est un peu ça. Vous voyez bien que le pays de naissance peut parfois être un plus pour vous et parfois vous causer des problèmes. Donc, c'est un peu ça l'une des conditions pour participer à la DV Loterie. Et l'autre condition, c'est d'avoir au moins le baccalauréat ou bien un diplôme équivalent au baccalauréat. Ou alors avoir une formation professionnelle et avoir exercé dans le domaine au moins pendant 2 ans. Donc, une formation qui vous a obligé de prendre quelques cours et après avoir une expérience professionnelle d'au moins 2 ans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est facile à faire en général. En général, si vous vous retrouvez dans ces 2 cas-là, soit vous avez le baccalauréat, soit vous avez une formation professionnelle et vous exercez déjà
puis au moins 2 ans, vous êtes déjà éligible et c'est tout. Après, vous pouvez vous retrouver aux États-Unis facilement comme ça. Vous savez que les États-Unis, c'est un pays puissant. Beaucoup de personnes veulent venir ici. Même pour venir étudier ici, c'est pas toujours facile parce que la caution qu'on demande, c'est très fort, quoi. C'est financièrement énorme. Par contre, avec la DV, vous pouvez vous retrouver en train d'immigrer aux États-Unis comme ça, sans efforts particuliers. Jouez ces 10 minutes et vous avez terminé avec le jeu, quoi. Et après, on attend le résultat. Si on a la chance d'être sélectionné, on se retrouve aux États-Unis. Je vous conseille en général, lorsque vous avez joué, de tout faire lorsque vous gagnez de venir aux États-Unis, parce que c'est un pays puissant, c'est un pays où vous pouvez vraiment changer votre vie. Et aussi, ce qui est bien avec la Green Card, c'est que vous n'êtes même pas obligé de résider aux États-Unis. Vous pouvez, tout ce qu'on vous oblige lorsque vous avez la Green Card, c'est d'entrer aux États-Unis au moins une fois tous les 2 ans. Moi, j'ai conservé ma Green Card pendant longtemps sans vivre aux États-Unis. Je venais une fois dans les 12 mois et c'est suffisant pour conserver sa Green Card. Les Américains sont en général très pour la liberté, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vous conseille vraiment de participer. Et si vous n'êtes pas dans les conditions, comme je parlais du pays d'éligibilité, ça ne vous sert à rien de participer parce que vous allez, même si vous êtes sélectionné, vous allez voir que vous avez fait une erreur et ça ne va pas vous aider, quoi. Donc, essayez de voir toujours les conditions avant de participer. Et aussi l'immigration. Parfois, on peut donc faire tout et on ne parvient pas à immigrer aux États-Unis. Il faut savoir que votre succès, votre réussite dans la vie ne dépend pas du milieu dans lequel vous êtes. Votre réussite dépend toujours de ce que vous faites parce que beaucoup de personnes qui se retrouvent aujourd'hui sur le continent africain réussissent mieux que certaines personnes qui sont en Occident. En Occident, la vie, on va dire qu'elle est un peu plus facile. En général, je veux dire les conditions de vie, de moins vivre au quotidien, pouvoir manger, pouvoir se soigner. En général, c'est un peu plus facile. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes en Afrique qui vivent bien mieux qu'ici en Occident, qu'ici aux États-Unis, qu'en Europe. Donc, en général, je vous conseille de jouer, mais de ne pas penser que votre réussite dépend uniquement de votre immigration aux États-Unis. Même si vous n'avez pas la chance d'être sélectionné, même si vous n'avez pas la chance d'immigrer un jour aux États-Unis, vous pouvez réussir en étant en Afrique. Beaucoup de personnes réussissent en Afrique, donc servez-vous de cette personne comme modèle sans abandonner votre projet. Si vous voulez bien vous rendre aux États-Unis, participez à la loterie. Et certains d'entre vous ne vont même pas gagner à la loterie, mais vont se retrouver aux États-Unis plus tard pour les affaires parce qu'elles auront produit de l'argent et se seront fait une certaine confiance devant les ambassades. Donc, c'est très important de ne pas penser que immigrer aux États-Unis, c'est le seul moyen pour réussir parce que beaucoup de personnes qui sont ici, il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas aussi bien qu'elles sont venues aux États-Unis. Donc, c'est vraiment la précision que je voulais faire dans cette vidéo, c'est que c'est vrai, on a l'objectif de venir aux États-Unis, mais il ne faut pas avoir l'objectif comme la finalité dans la vie, quoi. Parce que vous pouvez réussir et bien réussir dans le milieu où vous êtes. Et en général, lorsque vous avez joué, continuez de travailler, continuez de vivre votre vie comme si vous n'avez pas gagné parce que vous pouvez ne pas gagner et devoir rester où vous êtes. Donc, travaillez et faites tout pour améliorer votre situation déjà où vous êtes. Et si votre voie, c'est les États-Unis, ça va se montrer par le gain de la Green Card ou bien même par l'immigration, par le travail ou bien par les études. Donc, c'est très important de ne pas penser que c'est la seule option pour réussir. Beaucoup de personnes font cette erreur-là. Beaucoup de personnes, surtout en Afrique, pensent que réussir, c'est se retrouver en Occident. C'est très faux. Il y a des personnes en Occident qui ne réussissent pas et elles sont aussi nombreuses. Donc, en général, votre succès dépend des actions que vous posez au quotidien. Si vous travaillez dur, vous allez réussir, même en Afrique. C'était très important pour moi de vous rappeler ça dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai encore de la DV, mais je vais vous parler aussi des moyens pour s'en sortir étant en Afrique, même sans se retrouver en Occident. C'est un peu ça. Alors, partagez cette vidéo parce que beaucoup de personnes ont besoin d'écouter ce message. Beaucoup de personnes ont besoin de savoir que aller aux États-Unis, c'est pas réussir sa vie. Qu'on peut réussir sa vie même en restant en Afrique. Donc, partagez vraiment cette vidéo et permettez à plusieurs personnes qui pensent que si elles ne viennent pas aux États-Unis, elles ne vont pas réussir, pour les permettre de comprendre qu'elles peuvent réussir où elles sont. Passez une bonne journée et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye.